Buongiorno a tutti, ou miliwe en Kinyarwanda. Cette semaine, vendredi plus précisément, ça va être la 3e fois que je pars en un an en Afrique. Dit comme ça commence à faire beaucoup. Oui, effectivement, je sais. À chaque fois que je pars, j'ai des interactions avec soit des personnes qui s'interrogent pourquoi est-ce que je vais là-bas, ou d'autres personnes qui doivent ramener des images, des professionnels de l'image qui viennent me demander qu'est-ce que je prends comme matos avec moi. Alors, je pars en Afrique, mais plus précisément au Rwanda. C'est où le Rwanda ? Je suis pas prof de géo, mais en gros, c'est proche de l'équateur. Donc, cette vidéo, elle va s'adresser en fait à toutes les personnes qui sont intéressées par partir en Afrique, qui vont partir en Afrique. Mais voilà, elle concerne beaucoup plus les personnes qui sont dans la zone de l'équateur. Tout simplement, question de climat, question d'intempéries. Je dois pas te faire un dessin, mais ce sera plus simple. J'avais envie de te partager ici un petit peu le mindset que j'ai quand je pars en Afrique. Qu'est-ce que je mets dans mon sac ? C'est pas vraiment mon objectif. Moi, je vais pas essayer de te vendre, prends cet objectif-là, cette optique-là, un 50 mm, une focale fixe. Non, j'ai plutôt envie de t'expliquer un peu le mindset que j'ai quand je fais mon sac. D'ailleurs, j'ai encore rien foutu, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais j'ai aussi envie que la première fois que tu vas aller là-bas, tu puisses profiter à 100% et avec le matos dont tu as besoin. Donc voilà, c'est vraiment ça le but de la vidéo, le mindset pour faire ton sac. Sur les 2 fois où je suis parti, ici ça va être la 3e fois, j'ai à chaque fois remis un petit peu en question la manière et le mindset que j'avais quand je fais mon sac. C'est vrai que les premières fois, mon sac était complètement différent de la fois maintenant où je vais faire mon sac à l'instant même. J'ai à chaque fois en fait remis en question la fois d'avant pour vraiment avoir un sac qui soit efficace. Alors la première chose, choisis bien ton sac. Moi ici je vais te montrer 3 modèles différents. Alors on s'en fout de la marque, c'est pas du tout l'objectif, je vais pas te vendre de sac ou de choses pareilles, mais simplement je te montre 3 modèles. J'ai le premier modèle ici, donc ça c'est le premier modèle, je l'utilise en général pour mettre mon ordinateur et un petit peu de matos photo quand je sais. C'est un sac que je vais prendre avec aussi, ce sera un des bagages cabine parce qu'on part à 3. Mais voilà, pour moi il est un peu trop petit. J'ai ce genre de sac ici qui est bien si tu as juste un seul appareil photo. Ça dépanne, c'est pas non plus le sac que je vais prendre. Moi le sac que je prends c'est celui-ci. Il est grand. Bon, l'objectif c'est pas du tout que tu prennes ce modèle, mais simplement pense bien à ton dos. L'objectif c'est que ton dos soit soutenu, qu'il y ait des lanières qui te permettent d'avoir vraiment un maintien du dos tout le temps quand tu vas aller balader, quand tu vas aller faire de la rando. C'est l'objectif. Deuxième chose aussi, si tu sais, prends un sac où il y a des compartiments. Donc ici, en fonction de ce que je vais faire sur la journée, je peux changer la manière dont mon sac est disposé, et ça c'est vraiment super intéressant. Ça te permet à chaque fois que tu vas faire quelque chose de te dire je prends ça ou ça, je vais faire mon sac de cette manière et ce sera beaucoup plus efficace pour toi. Donc franchement, si tu peux prendre un sac où il y a des compartiments, c'est vraiment un plus. Prochaine chose aussi importante, va à l'essentiel. Première fois que je suis parti, j'avais pris tout mon matos, j'avais beaucoup trop, c'est pas l'objectif. Essaye de prendre ce dont tu auras besoin. Comment savoir ce que tu auras besoin ? Ça dépend de ce que tu vas faire. Si tu vas faire des randos, si tu vas faire plutôt des visites, si tu vas faire un safari, essaye de réfléchir à tout ça avant ton voyage. Quand tu es sur place, c'est plus du tout le moment de penser à ça. Donc, prépare bien ce que tu as besoin et pas plus. Tu te limites à l'essentiel. Chose importante à savoir aussi, les batteries, elles vont devoir aller dans ton bagage à main. Ça, c'est tout à fait normal, t'as pas le choix. Par contre, tout ce qui est chargeur, je te conseille d'avoir une petite pochette dans ce genre-là. Cette pochette, tu vas la mettre dans ta valise, ça ira en soute, ça te permet déjà de gagner du poids. Première fois que je suis parti, j'arrive à l'aéroport avec mon sac, j'étais content, 17 kilos. Ça passe pas trop. Donc voilà, en général ils sont chill quand c'est du matériel photo, vidéo, mais évite. Donc tout ce que tu peux mettre en soute, ça va en soute. Ce genre de voyage, sangle obligatoire. Une sangle sur ton appareil photo, c'est vraiment super important. Tu vas pas aller faire des visites de routes qui sont toutes droites. Les randonnées, ça va être aussi parfois un peu le bordel. Donc le but c'est que tu reviennes avec ton matos entier. Alors si tu préfères ce genre de sangle,
où tu vas directement mettre ta main à l'intérieur, c'est bon aussi, mais l'objectif c'est que ton appareil photo doit être en sécurité. Pense-y. Alors moi ce que je te conseille aussi c'est d'avoir une petite light de ce genre là, ça vaut pas très cher, c'est Nonlight qui fait ça, c'est une miniature des pavotubes. Tu prends la marque que tu veux, hein, je m'en fous, mais tu verras qu'à l'équateur, le soleil se couche assez tôt et c'est toujours intéressant d'avoir de la lumière. Le stabilisateur vidéo, il est là le mien, c'est un Ronin S2. J'ai beaucoup réfléchi avant de le prendre ou non. Moi je vais le prendre pour cette fois-ci avec, mais parce que je pars aussi un petit peu pour le travail. Donc je gère tout ce qui est photo et vidéo pour un hôtel en construction. Donc je sais déjà les plans que je vais faire avec. Mais franchement, si t'hésites à le prendre avec, pour le peu de plans que tu vas faire avec, le prends pas. C'est encombrant, c'est lourd, c'est pas toujours facile à amener partout, donc le prends pas. Ici pour te dire, moi je vais même louer une voiture, donc je serai pas dépendant de qui que ce soit, je serai assez mobile, donc ça ne m'embête pas, donc là je le prends. Sinon franchement, zappe ça, c'est du poids en moins. Point suivant, fais-toi une to-do list. Maintenant, sur les téléphones, c'est super simple. Tu prends ton téléphone, tu télécharges une application qui te permet de faire une to-do list avec les plans que tu as envie de faire ou les photos que tu as envie de ramener. Tu vas voir, tu vas devenir comme un dingue quand tu vas arriver là-bas, tu voudras faire des photos de tout. Fais-toi une to-do et au moins tu reviendras avec ce que tu avais en tête. Au moins c'est un petit peu réfléchi. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire aussi la première fois et que j'ai pas fait. Mais franchement, la to-do list, je pense que c'est quelque chose d'assez intelligent. Fier de moi. T'as fait tout ton sac, t'es prêt à partir, c'est ok, les dispositions, les trucs, les machins, tout rentre à l'intérieur, magnifique. Le matin même, pense à peser ton sac. Moi, la première fois, mon sac faisait 17 kilos. La tronche de la femme à l'aéroport pour un bagage à main, elle s'est décomposée. Donc tu sais que tu peux avoir peut-être un supplément ou des choses comme ça, c'est pas l'objectif à ce moment-là. Donc franchement, pèse ton sac, prends l'essentiel. Évidemment, le mindset c'est je prends ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, on s'en fout, ça reste à la maison. De nouveau, pour savoir ce que tu as besoin, tu dois avoir un planning qui est bien défini avant que tu partes. Tu dois savoir ce que tu vas faire, mais ce que tu as envie de ramener. Et avec ça, tu vas pouvoir construire au mieux le sac. Quand tu pars de ton hôtel, parce que j'imagine, oui, tu vas avoir un hôtel ou un logement, tu pars pour une rando ou, enfin, je sais pas, tu pars pour ce que tu veux en fait, c'est ton voyage. Prends uniquement ce dont tu as besoin. Si tu n'as pas besoin de cette light parce que tu vas faire une rando la journée, la prends pas avec, ça va te servir à rien. Donc prends vraiment ce que tu as besoin et pour ça la to-do list va vraiment t'aider. Si tu sais que à ce moment-là tu vas faire ça et que tu as envie de ramener ces souvenirs-là, ça va te permettre d'optimiser ton sac et finalement ça va être beaucoup plus simple pour toi en fait. Un petit ustensile qui coûte que dalle, qui pèse que dalle. Une poire, tu vas voir là-bas, c'est assez sec, il y a de la terre, machin, bazar. Ça coûte pas grand-chose de mettre quelques coups de poire le soir quand tu reviens parce que tu verras que ton appareil va devenir assez vite sale. Donc, accessoire à avoir avec, je te le conseille. Alors, si tu pars avec un setup assez conséquent, d'accord, ce qui est souvent mon cas quand je vais là-bas, déjà, bonne chance à toi, c'est méga lourd, c'est le bordel. Mais surtout, prépare-le chez toi avant ton voyage. C'est le genre de setup où il y a pas mal d'accessoires. Ce serait vraiment bête de devoir commencer à te rendre compte là-bas que ça tient pas bien ou ça ne te permet pas de faire les images que tu veux, qu'il faut adapter des choses. Non, tu testes, s'il faut tu fais une presta avant, tu l'essayes. Mais là-bas, t'arrives, t'appuies sur le bouton enregistrer, ça tourne et c'est parti. Pas plus. Alors, un commentaire un peu plus global. Certaines populations n'ont pas du tout l'habitude d'être avec des personnes qui vont faire des photos. Certaines populations n'ont même jamais vu un appareil photo. C'est quoi ce truc-là? Ils savent pas. Donc voilà, évidemment, si tu restes dans les zones peuplées, ils connaissent. Je sais que c'est toujours chouette de pouvoir faire des photos des gens ou des enfants avec les émotions qu'ils ont sur eux. C'est vraiment génial, mais en général, une petite bière dans un bar, discuter un petit peu avec eux et tu vas voir que beaucoup plus de portes vont s'ouvrir à toi.
Les enfants aussi, ils adorent pouvoir voir la photo que tu auras fait d'eux. Donc n'hésite pas à leur montrer et franchement ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes que si tu fais un peu le photographe furtif. Ça fonctionne pas comme ça là-bas. Donc essaye vraiment de communiquer, reste humain, reste courtois et franchement tu auras des super belles images. Dernière chose, n'oublie pas que la meilleure caméra ou le meilleur appareil photo, en fait, c'est celui que tu as au moment où il se passe quelque chose. Si tu as une énorme caméra qui est pas prête au moment où il y a quelque chose à filmer ou le meilleur appareil photo, mais il est dans ton sac, en fait, ça sert à rien. Si tu pars avec ton téléphone qui a moins de 5 ans, tu vas avoir de très belles images et ça va fonctionner tout aussi bien. Donc garde ça bien en tête, c'est bien d'avoir beaucoup de matériel, mais si tu l'as pas au bon moment, ça n'a absolument aucune idée. Moi, quand j'arrive en Afrique, j'ai envie de faire des images de tout ce qui se passe. Je suis un peu comme un gamin là-bas. Je perds un peu parfois le fil du cadrage, de l'histoire que j'ai envie de raconter pour mes vidéos. C'est pour ça que je prends même avec moi mon appareil photo argentique, je prends quelques pellicules avec et ça me permet de pouvoir un petit peu réfléchir à ce que j'ai envie de faire et de pas faire des photos de tout et n'importe quoi. Donc voilà. Je sais que j'ai amené pas mal d'infos dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement envie de donner trop de détails, de t'influencer dans ton choix de matériel. Donc essaye vraiment de bien structurer ce que tu vas faire, ce dont tu as besoin, et ça va aller tout seul. Ici, je vois encore une petite chose que je peux te dire. À un moment, j'étais sur une île, il n'y avait pas grand chose sur cette île, il commence à dracher. Alors si ton sac te permet d'avoir, alors en général c'est fourni avec tous les sacs, mais c'est une petite pochette en fait qui se range, ça se range super facilement. Je dis que ça se range super facilement et je suis en train de galérer. Mais c'est une pochette en fait qui permet, s'il commence à pleuvoir, tu la remets au-dessus de ton sac et ça rend ton sac imperméable. Je te conseille de regarder que ton sac est ça. Ça peut vraiment t'aider aussi. Donc voilà, n'hésite pas à partager la vidéo à ton entourage ou à des personnes qui sont aussi intéressées de partir en Afrique. Je pense que ça peut les aider. Tout ce que j'ai dit ici, c'est par rapport à mon expérience évidemment, à ce que j'ai vécu sur place. Vraiment essayer d'avoir un mindset de je ne m'encombre pas, je pars pas avec trop de choses, mais je vais vraiment à l'essentiel. Il faut pouvoir se balader toute la journée avec son sac, donc réfléchissez bien à ça avant de partir avec masse de matos, c'est pas l'objectif. Et voilà, n'hésite pas à la montrer à d'autres personnes qui partent en Afrique, j'espère que ça pourra les aider. Donc voilà, ciao ciao. Riba mari mibabaro, rikaba kinyura. Riba mari mibabaro, rikaba kinyura.